Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 24 de la Fac Voyage, l'émission dans laquelle je réponds à toutes vos questions sur le voyage et la vie à l'étranger tous les jours en vidéo sur YouTube. Donc si tu as une question, tu me la poses dans le lien qui est en description juste en dessous. Donc il y a un peu de musique derrière, j'espère que vous m'entendez bien. Bon, ça devrait le faire, j'espère. Alors aujourd'hui, on a une question très intéressante d'Aquilas, qui me dit: dans notre société africaine, les parents ont souvent le dernier mot quant à l'avenir de leur progéniture au vu des efforts financiers qu'ils consentent tout au long de leur cursus scolaire. Quelle était la réaction de tes parents et de tes proches sur ton nouveau mode de vie et de travail? Sont-ils soutenus dans tes choix ou as-tu décidé de tracer ton propre chemin au détriment de leur avis? Bon, c'est une excellente question qui va peut-être prendre un petit peu de temps à répondre. On va voir si je suis court ou je suis long, mais c'est vraiment intéressant comme sujet. La première, quelle est la réaction de tes parents et de tes proches sur ton nouveau mode de vie et de travail? Donc il faut savoir que j'ai changé de mode de vie maintenant, ça fait quelques années. Il y a quelques années en fait j'ai créé mon entreprise sur internet, donc ça c'était en 2011 et donc c'était vraiment déjà un mode de vie assez alternatif parce que j'avais plus de CDI, j'étais en CDI à l'époque et du coup j'ai quitté mon CDI pour créer cette entreprise et ensuite je suis parti à l'étranger, donc j'avais une société, je vivais à l'étranger donc c'était un petit peu bizarre pour beaucoup de gens. Et ensuite, là, depuis 2 ans et demi maintenant, en fait, je ne travaille plus sur cette entreprise que j'ai rendue, mais j'ai un blog de voyage, j'écris des livres et je vis un petit peu partout dans le monde. Donc, c'est un style de vie, c'est vrai, qui est assez atypique, un style de travail qui est différent de ce qu'on retrouve dans la société. Et les réactions par rapport à ce style de vie que j'ai depuis des années, il a été souvent de penser, les gens souvent pensaient que je m'amusais sur Internet, que je m'amusais sur Facebook, que je m'amusais à créer des articles, que c'était pas vraiment un truc sérieux et qu'en fait je devrais plutôt travailler comme tout le monde et avoir un vrai travail et que ce que je faisais actuellement je pouvais pas vraiment en vivre. Et donc ça me fait toujours rigoler quand on me dit vrai travail ou que c'est pas sérieux, en sachant que je travaillais probablement plus que les 35 heures ou les 39 heures hebdomadaires que la plupart des travailleurs en France ont. Je travaillais bien plus que ça, mais c'était pas vraiment sérieux ce que je fais parce que c'était sur internet, c'était pas vraiment quelque chose de tangible. Donc maintenant en fait je comprends ces réactions-là qui étaient vraiment de. C'était pas des réactions de. C'était pas du mépris, c'était pas méchant, etc. Mais c'est juste voilà, les gens comprenaient pas forcément ce que je faisais et ils pensaient que c'était pas vraiment sérieux ce que je faisais. Après c'est quelque chose que je comprends maintenant. Parce que c'est pas forcément simple de comprendre quand quelqu'un fait quelque chose de différent, parce que l'ouverture d'esprit nécessaire pour le comprendre n'est pas forcément facile à acquérir quand on est conditionné par un environnement dans lequel on vit, dans lequel on grandit, par la société, par nos amis, par les gens qui nous entourent. C'est vrai que c'est pas forcément simple de comprendre quand quelqu'un fait un choix qui est différent. Mais en soi, il n'y avait pas de réaction méchante, il y avait des réactions parfois amusées, parfois d'incompréhension, et de me dire que je m'amusais sur Internet. Mais au final, peu importe, les gens pensent ce qu'ils veulent penser et c'est pas trop grave. Et à l'époque, en fait, les gens ont commencé à me prendre au sérieux. Au cours de mon entreprise, en fait, j'ai commencé à prendre des locaux. Avec mon associé, j'ai commencé à prendre des locaux. On a commencé à avoir des stagiaires, on a commencé à avoir des employés, on a commencé à avoir des clients sérieux. Et les gens ont commencé à me prendre au sérieux, on va dire que ce site internet que je crée, il avait vraiment de la valeur. Et les gens m'ont encore plus pris au sérieux quand j'ai réussi à revendre avec mon associé ce site-là et cette entreprise. Un site concurrent et donc les gens ils se sont dit ah oui donc c'était vraiment c'était un truc qui était sérieux et qui était réel, donc c'est pas parce qu'on fait un truc sur internet que c'est pas réel, donc il y a vraiment des choses qui existent vraiment derrière. Ensuite ta deuxième question, est-ce que mes proches, ma famille m'ont soutenu dans mes choix? Je dirais qu'il n'y a pas eu un soutien énorme et que quand tu fais des choses qui sont atypiques comme ça, tu es souvent seul. Quand tu fais des choses qui sortent de la norme, tu ne vas pas avoir beaucoup de soutien des personnes qui sont, on va dire, qui font des choses, on va dire, classiques au vu de la société. Donc pas énormément de soutien, mais pas de désoutien. C'est-à-dire, j'ai pas eu des personnes qui m'ont dit, ne le fais pas, c'est pas bien, arrête. Il y a eu surtout beaucoup de questions, probablement de l'inquiétude. Par exemple, si je pense à mes parents, c'était probablement inquiets au niveau de mes revenus. Peut-être est-ce que j'allais avoir assez d'argent pour vivre. Je sais que ma mère des fois s'inquiétait, elle me disait souvent
mais est-ce que tu as assez d'argent pour vivre? Tu voyages, tu vas pas te retrouver à la rue, etc. Alors que j'ai toujours eu de l'argent, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours réussi à avoir assez d'argent pour subvenir à mes besoins. Mais je pense qu'il y avait de l'inquiétude plutôt qu'un manque de soutien. D'ailleurs, je trouve que ma mère m'a assez soutenu en fait, c'était un soutien implicite je trouve, mais elle m'a soutenu parce que je sais qu'elle gère souvent mes courriers parce que je suis assez peu souvent à la maison, donc elle va gérer ses courriers, me dire ce qui arrive, me faire des scans, envoyer des chèques, des choses comme ça, donc notamment quand j'avais l'entreprise et que j'étais pas en France, elle m'a pas mal aidé sur tous ces points-là, tous ces points administratifs, donc merci à elle. Et du coup c'est un soutien de sa part, même si elle m'a pas soutenu, me dire vas-y fonce, ce que tu fais c'est génial, faut que tu continues parce qu'elle sait pas trop dans quoi je me lance, donc c'est normal que j'ai pas si de soutien, on va dire, mental et inspirationnel, mais elle m'a soutenu, on va dire, sur des choses plus pratiques, donc merci beaucoup à elle. Et puis voilà, ouais, peut-être merci à mes parents ou à ma famille ou à mes proches de pas m'avoir déconseillé de continuer. Il n'y a personne qui m'a vraiment dit arrête ce que tu fais, c'est pas bien, et qui m'ont vraiment miné le moral. C'est-à-dire qu'ils m'ont pas forcément donné du moral ou de la motivation, mais ils n'ont pas fait l'inverse. Donc je sais très bien qu'il y a certaines personnes qui veulent voyager, faire le tour du monde, qui veulent créer une entreprise, qui veulent faire quelque chose d'atypique et qui ont clairement des impressions négatives des parents qui vont dire non, tu ne dois pas faire ça pour X ou X raisons. Et ça, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué à gérer et moi, je ne l'ai pas vécu. Donc je pense que c'est pour ça que c'est vraiment important quand vous voulez faire un projet qui est assez atypique de vous entourer de gens qui pensent comme vous ou qui font des choses que vous voulez faire. Donc par exemple, si vous voulez faire un tour du monde, ça peut être intéressant de parler avec des gens qui ont fait le tour du monde, donc qui ont envie de faire le tour du monde. Parce que si vous parlez à vos parents ou à vos amis qui n'ont pas du tout envie de voyager, évidemment, vous n'allez pas être dans la bonne dynamique. Alors que si vous parlez à des gens qui vont vous motiver, qui vont vous encourager, qui vont dire que c'est génial ce que vous faites, ça va vous donner plus de boost et plus de motivation. Et le dernier point de ta question, où as-tu décidé de tracer ton propre chemin au détriment de leurs avis? Ouais, moi j'ai décidé de tracer mon chemin, peu importe, on va dire, à ce que les autres pensent. Ils pensent que c'est bien ou c'est pas bien. Ils pensent que je devrais pas le faire, que je devrais le faire. Je vais prendre des avis à droite à gauche, je vais demander aux gens ce qu'ils en pensent. Mais au final, je vais décider et je vais tracer mon propre chemin. Parce qu'au final, c'est pas les autres qui vivent ta vie pour toi, mais c'est toi qui vis ta vie pour toi-même. Et pour ça, il faut que tu traces ton propre chemin et que tu fasses vraiment ce que tu as envie de faire. Parce que si tu fais un travail que tu n'aimes pas, pour faire plaisir à tes parents, et à un moment tu vas être malheureux et tu vas être misérable juste pour faire plaisir à tes parents. Et à un moment, faut peut-être que tu dises à tes parents, j'ai envie de faire quelque chose qui me rend heureux et pour me rendre heureux, je dois faire ça. Ça va pas être simple, mais j'ai envie de le faire. Parce qu'au final, je pense que nos parents ou nos proches, nos amis, ils veulent qu'on soit heureux et qu'on vive une belle vie. Et pour ça, il y a des fois, il faut faire des choix qui sont un peu plus compliqués. Donc, je préfère maintenant regarder les gens qui sont là où je veux aller et puis essayer de reproduire des chemins ou de contacter ces gens-là pour vraiment avancer. Et pour réagir sur tout ça, si tu as vraiment envie de voyager, si tu as envie de faire un tour du monde, si tu as envie de vivre à l'étranger, si tu veux créer une activité, créer une société, devenir nomade digital par exemple, c'est pas forcément facile au début parce qu'on va contre le courant de la société et de ce que les gens pensent que tu dois faire, donc c'est pas simple. Quand j'ai quitté mon CDI, c'était pas simple du tout, je veux dire, j'avais le Graal de la société, mais il faut faire ce que vous avez à l'intérieur de vous à un moment et il faut essayer. Il faut essayer et voir si ça marche. Vous essayez, voir si ça ne marche pas, et vous revenez à votre état précédent. Mais en soi, si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais si ça marche ou pas. Si vous pensez à voyager, ça fait des années que vous pensez à voyager, mais que vous ne savez pas trop comment ça marche, faut essayer. Une fois que vous êtes parti, vous verrez si ça vous plaît ou pas. Mais d'y penser, ça ne sert pas à grand chose. À un moment, il faut passer à l'action. Il faut acheter un billet d'avion, il faut quitter un travail, il faut avoir une discussion avec ses parents qui est parfois compliqué. Mais il faut vraiment faire ce pas et passer à l'action. C'est pour ça que j'ai écrit, je ne l'ai pas là avec moi, mais c'est aussi pour ça que j'ai écrit Voyage à durée déterminée, écrit les livres que j'écris. C'est aussi pour ça que j'ai créé Traverser la frontière, le blog, et que j'interviewe. J'ai fait plus de 60 interviews en fait, de personnes qui voyagent, qui travaillent, donc qui voyagent, qui travaillent à l'étranger, qui vivent à l'étranger. C'est pour inspirer un maximum de personnes et montrer vraiment que c'est possible et que même si on n'a pas le soutien nécessaire pour passer à l'action, il faut essayer, il faut tenter le coup parce que derrière, le jeu en vaut vraiment un chandelle. Maintenant, je vous parle actuellement du Vietnam. Faire cette vidéo, ça fait partie de mon travail. Et je fais vraiment ce que je veux, je suis heureux, je me sens bien. Et parce que j'ai osé quitter mon travail, créer une société, j'ai osé partir voyager, osé partir vivre à l'étranger, osé écrire des bouquins. Tout n'a pas été simple, j'ai pas eu des soutiens énormes, mais au final,
je fais ce qui me plaît et ça vaut tout l'or du monde. Donc voilà Kilas, j'espère avoir répondu à ta question. Et dans tous les cas, il faut foncer parce qu'on n'a qu'une seule vie les amis, une seule vie. Donc faut pas la gâcher, à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire parce qu'il y a un moment, on va être malheureux et dans la vie, il faut être heureux. Bon allez, à demain pour le prochain épisode. Ciao.